Ça fait quelques années que je développe la notion d'atelier ludique, en tout cas que j'en parle et que j'essaye d'ancrer un peu ce wording-là, ce mot-là dans le paysage. Pourquoi je parle d'atelier ludique? J'avais besoin d'un mot, j'avais besoin d'une définition qui soit on va pas faire un jeu, un serious game, on va faire autre chose. L'atelier ludique, en fait, c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre une expérience de facilitation et une expérience ludique, un jeu, vraiment. Par exemple, vous connaissez peut-être pour beaucoup la fresque du climat. On va être sur ces types d'ateliers avec des cartes, avec des choses qu'on manipule. Souvent, ce qui réunit ces expériences-là pour moi, c'est le fait que ça soit collectif, que ça soit interactif. On parle, on échange, on bouge. On a des éléments qui ont des caractéristiques ludiques. Souvent, par exemple, des cartes, mais ça peut être des choses qui font de la progression, des petits moments de concours, de points, de choses comme ça. Moi, l'idée là-dedans, effectivement, c'est que ça vient nourrir d'autres usages que le fait de faire un jeu. C'est aussi moins compliqué à déployer, à mettre en œuvre, et ça a d'autres vertus. L'idée, c'est de transformer finalement un sujet d'expertise, de prendre finalement une structure qui est un sujet sur lequel elle veut sensibiliser ou transmettre de l'expertise. Ça peut être en externe ou à ses collaborateurs, en interne. On a par exemple fait des outils pour des sujets de culture d'entreprise. Et en fait, l'idée, c'est de mettre ça sous la forme d'un atelier, souvent à peu près 2 heures, qui va être outillé, prêt à être facilité, et qu'on va pouvoir facilement répliquer, diffuser et avoir de l'impact avec. Pour créer un outil ludique, en fait, moi j'ai une méthode pas à pas. L'idée, c'est vraiment à chaque fois de repartir, c'est quoi le sujet sur lequel vous voulez sensibiliser, sur lequel vous voulez transmettre, de se poser aussi la question à qui, à quel public, et après vraiment, avec les étapes pas à pas du design, de commencer à le construire, le prototyper, le tester, de procéder par petites itérations, d'amener aussi toute l'expertise métier que j'ai moi et les partenaires qui vont bien, pour construire ça rapidement, efficacement, opérationnellement, et pour maximiser finalement l'impact de cet outil sur finalement l'efficacité de votre organisation transmission.